Bonjour. Juste pour permettre à nos collègues anglophones de mettre leur casque, on va faire une transition sur le français pour balancer un peu la diversité. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais faire une présentation rapide du cadre d'action globale de l'OMS pour accélérer la réduction de l'anémie. Je sais que depuis ce matin, les différents speakers qui sont passés ont mis l'accent sur... Est-ce que la traduction marche? OK. Mes prédécesseurs ont souligné l'importance de la question de l'anémie. Et dans cette salle, au moins 50%, minimum 50% d'entre nous sont affectés par l'anémie de façon directe ou de façon indirecte. Et je suis donc conseiller régional pour la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments à l'OMS. Mais cette présentation, je la fais au nom d'une équipe multidisciplinaire qui inclut la nutrition, des experts en matière de paludisme, les maladies tropicales non négligées, et les maladies tropicales négligées du moins, la santé maternelle, infantile, néonatale, etc. Pour dire à quel point l'anémie est multisectorielle et que ce cadre a pris en compte tous les autres secteurs. Pour souligner pourquoi il est important de continuer de parler de l'anémie, cette diapositive que vous voyez illustre la prévalence de l'anémie, la carte sur la distribution géographique, et plus vous avez une couleur rouge foncé, plus ça veut dire que la prévalence est plus élevée à ce niveau. Et comme vous voyez sur cette carte, on devine clairement l'Afrique est le lourd fardeau de l'anémie, particulièrement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et par exemple, en 2019, dans la région africaine de l'OMS, 60% des enfants de 6 à 59 mois, 46% des femmes enceintes et 40% des femmes en âge de procréer étaient affectées par l'anémie. Donc, pour dire à quel niveau ce fléau persiste dans notre région, et il est important de prendre des actions efficaces. La prochaine diapositive qui va arriver montre la distribution dans le temps, l'évolution dans le temps de l'anémie, pour juste souligner qu'on n'avance pas. Comme vous le voyez sur la diapositive, la courbe en haut et en jaune représente la distribution de la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois. La courbe juste en dessous qui suit représente la distribution de la prévalence de l'anémie chez les femmes enceintes. Et en dessous, les deux dernières courbes représentent la distribution et l'évolution chez les femmes en âge de procréer, avec en rose chez les femmes en âge de procréer de façon globale et en dessous, en gris, chez les femmes en âge de procréer non enceintes. Et comme vous le constatez, on voit que l'évolution chez les femmes en âge de procréer non enceintes, on n'a pas eu beaucoup de progrès depuis 2000. Quand on regarde à partir de 2012, entre 2012 en avançant, on a comme une stagnation et même une augmentation de la prévalence dans ce groupe d'âge. Donc, il est important qu'on s'investisse pour comprendre les facteurs, comme on dit les prédécesseurs, qu'est-ce qui ne va pas? Pour comprendre les facteurs de risque, les causes, les facteurs de risque, afin de prendre et d'accélérer les actions, parce que les objectifs du développement durable, c'est à la porte pour pouvoir atteindre ces objectifs d'ici 2030. Mes prédécesseurs ont également souligné le deuxième élément qui fait qu'il est important qu'on s'investisse encore sur la question de l'anémie, c'est par rapport aux conséquences de l'anémie. Je ne vais pas insister là-dessus. L'anémie a des conséquences graves sur l'individu, les familles et également la société. On a des conséquences sur la santé avec l'augmentation des risques d'infection au niveau individuel. On a également, chez les femmes enceintes en particulier, le risque de mortalité associé à l'anémie qui est élevé, et également l'issue de la grossesse avec une prévalence élevée de faible poids de naissance, de retard de croissance intra-utérine, etc. Et au niveau développement, au niveau individuel, en plus d'être associé aux risques de santé, il y a également les risques
de ralentissement du rendement individuel avec une répercussion sur les revenus avec des conséquences économiques au niveau de la société. Pourquoi alors le cadre de compréhension, le cadre global d'action de l'OMS? L'objectif de ce cadre global de l'OMS pour l'accélération de la réduction de l'anémie est de traduire les données actuelles en actions efficaces pour réduire l'anémie et améliorer la santé et le bien-être de façon générale. Le cadre vise essentiellement deux buts. Le premier but, c'est de mettre en évidence le problème persistant de l'anémie, pour attirer l'attention sur le problème persistant de l'anémie et la manière de la traiter de façon globale et sur la base de données spécifiques à chaque pays. Le deuxième but de ce cadre, c'est de pouvoir créer une compréhension commune de l'étiologie complexe de l'anémie et également susciter un engagement multisectoriel pour adresser cette question importante. Donc ce cadre est résumé dans cette diapositive. Diapositive, please. En commençant par en bas, en dessous, à la base, le cadre met l'accent sur l'approche multisectorielle avec une implication des différents secteurs que sont la santé, la nutrition, l'alimentation, l'agriculture, la protection sociale, le commerce, l'industrie, etc. et les finances. Très important pour le financement des programmes. En haut, au niveau du cadre rouge, le cadre décrit 5 domaines d'action clés nécessaires pour lutter efficacement contre l'anémie, sur lesquels je vais revenir dans la diapositive suivante. Et le cadre vise à améliorer principalement la couverture, la durabilité et aussi l'accès équitable à des interventions efficaces de prévention, de diagnostic et de prise en charge. Ce qui va contribuer à améliorer les progrès dans 4 domaines clés relatifs aux causes directes de l'anémie. Et ces domaines clés sont l'amélioration du statut en micronutriments, la réduction de l'infection et de l'inflammation, la réduction des problèmes gynécologiques et obstétricaux et l'amélioration du dépistage et la prise en charge. Comme précédemment annoncé, donc, voici, ici, on a les 5 domaines prioritaires, les 5 domaines d'action prioritaires qui sont mentionnés ici. Je ne vais pas tous les lire, mais vous voyez le domaine numéro 1, c'est un rapport à améliorer, à accélérer pour garantir la disponibilité des outils de diagnostic, comprendre la prévalence et les causes directes ou les causes indirectes liées à l'anémie. C'est ce qui nous réunit ici cette semaine. Le domaine 2 est concentré sur l'utilisation de l'information pour sélectionner les interventions prioritaires afin d'adresser les problèmes spécifiques au contexte de chaque pays. Et enfin, le dernier domaine que je vais souligner, le dernier domaine met l'action sur la nécessité d'action et nous rappelle qu'il faut sans cesse combler les lacunes en matière de recherche. Comme l'a mentionné mes prédécesseurs, il y a encore beaucoup de choses à explorer au niveau de la recherche, innover de manière au niveau des outils de diagnostic de façon à détecter et à traiter les cas d'anémie. Ce graphique est dans le cadre que vous pourrez aller voir plus tard et c'est juste pour souligner, le cadre met l'accent sur décrire des actions clés par domaine. Les domaines qu'on a vus précédemment, chaque domaine, on a décrit les actions clés qu'il faut mettre en œuvre, en mettant l'accent, comme vous le voyez au centre, avec le cercle, l'accent sur l'aspect multisectoriel. Un seul secteur ne peut pas adresser le problème de l'anémie. Tout le monde a un rôle à jouer. Et au niveau de chaque secteur, il y a des actions clés qui sont proposées pour mettre en œuvre. Donc, je termine par cette diapositive. Donc, le document clé, le document du cadre est disponible en ligne. Vous pouvez avoir accès à travers le code QR qui est au niveau de la diapositive. Et je terminerai par des messages clés importants qui sont ressortis dans le cadre. À retenir, le cadre reconnaît premièrement la nature transversale de l'anémie et propose des actions adaptées et spécifiques au contexte de chaque pays. Le deuxième message, le cadre traite toutes les causes de l'anémie au-delà de la seule cause nutritionnelle. Très important. La plupart d'entre nous travaillons dans le domaine de la nutrition, mais le cadre ne se limite pas uniquement aux actions dans le domaine de la nutrition. Ça englobe tous les autres secteurs. Troisièmement, le cadre souligne l'importance des interventions appropriées à chaque étape de la vie, depuis la grossesse, la naissance, l'enfant, l'adolescent. Enfin,
il insiste sur les besoins de leadership fort et de collaboration entre multiples secteurs pour une approche globale pour lutter contre l'anémie au niveau pays, au niveau régional et au niveau global.